Hotep, bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les méandres de la sagesse africaine selon l'oracle Ifa et partager avec vous une légende, une ancienne légende, une légende qui parle du gond et la mort et qui vient élucider par codification la première émission ou capsule que j'ai fait sur les 3 éléments ritueliques: gong, jumelé, tam-tam, c'est cascanette. La spiritualité, la tradition africaine est faite de codes, est faite de symboles et symboliques. Les principes, les lois, les connaissances sont toujours protégés dans la tradition sous des sceaux. De la sorte que recevoir ces connaissances vous exigera à manœuvrer une conquête. D'où l'ordre des chasseurs ou la confrérie des chasseurs. Quand on parle de la confrérie, quand on dit chasser quelque chose dans le langage hermétique, cela signifie conquérir. Aller à la chasse dans la forêt, cela signifie aller à la conquête des forces ou des forces de la nature au cœur du sanctuaire de la vie afin de les domestiquer. Il s'agit d'un niveau de la magie qu'on appelle la magie domestique. En tout cas, je ne peux pas aborder ça ici. Donc, les Africains avaient cette conception-là. Vous savez, en Afrique, derrière chaque fait, derrière chaque réalité se trouve un côté spirituel et identitaire, un côté occulte. Et je tiens à vous préciser quelque chose. Là, je m'adresse directement aux pseudo-ésotéristes, pseudo-occultistes. Bon, je parle des pseudo-ésotéristes entre griffes, des personnes qui n'ont aucune connaissance de la spiritualité ancestrale. Des personnes manquent, étant dans un manque criard de connaissances authentiques, se mettent à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je vais parler de quelque chose, des définitions bizarres que vous entendez sur les réseaux sociaux sur certains concepts. Par exemple, on parle de l'occultisme et d'autres vont venir raconter l'occultisme, c'est le noir, c'est la néfacité, c'est voilà l'incantation et tout. C'est un manque de connaissances spirituelles, c'est un manque d'authenticité, c'est un manque de fondamental de base. Et oui, si vous êtes dans ce cas, je vous conseille d'aller à l'école de la connaissance. L'occultisme n'est pas égal à l'oscurantisme. Je suis désolé. L'occultisme n'est pas égal, en fait, à la négation. L'occultisme n'est pas égal à l'incantation. Est-ce qu'on me comprend? Si vous dites que l'occultisme c'est ça, et que vous poussez les gens à se repousser de l'occultisme, à repousser le chemin de l'occultisme, ok, prenez le soin de ne plus étudier les nombres dans votre foi de gens spiritualité biaisée, périphérique, renversée à l'occidental. Car lorsque vous prenez nombre, je vous ai toujours expliqué que nombre signifie n ombre, ou tout simplement être occulte. Donc ça veut dire que, est-ce que pour vous ça signifie les êtres obscurantistes? Donc arrêtez ça.
n'allez pas souvent sur des terrains que vous ne maîtrisez pas. Et si ce n'est pas envie que vous le faites, alors inscrivez-vous dans les écoles, inscrivez-vous par exemple dans notre école, nous allons l'enseigner pour que, en fait, votre mission soit un vrai fondement en termes de métaphysique et de connaissances authentiques. Ceci, c'est une parenthèse. Donc, lorsque vous prenez l'art de la forge, il y a une légende qui élucide, une légende ancienne qui élucide ce que c'est que la forge, dont les forgerons. Et derrière cette légende se trouve une spiritualité et une métaphysique. Et en fait, vous n'avez pas à concevoir la légende. La légende est juste conçue comme ça pour protéger une réalité, pour protéger une vérité qui est plus ou moins profonde et qui, en fait, projette jusqu'au fin tréfonds de ce que je vais appeler le non. Lorsque vous prenez ce qu'on appelle les bûcherons et l'histoire de la structure des arbres, cela est élucidé par une légende. Et lorsque vous voyez cette légende est en fait un sceau protecteur d'une réalité, d'un principe, des connaissances plus ou moins profondes. Donc les légendes sont des codifications. Ce sont des sceaux qui permettent de couvrir la connaissance, des connaissances essentielles, des connaissances qui ne peuvent pas être livrées en clando à la masse non préparée. Oui. Voilà pourquoi on dit toujours qu'il y a le langage, en fait, du secret et du sacré et le langage du profane. Donc, lorsque vous prenez chaque légende du Fa, chaque légende du Fa prend 3 allures. Il y a des principes qui sont énoncés à travers les symboles, les lois qui sont énoncées à travers des symboles toujours, et il y a maintenant la dimension technologique et factuelle. Je m'en vais partager avec vous la légende. Avant de commencer, d'abord, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. On m'appelle Stri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Bien. Il s'agira pour moi de partager avec vous une légende de l'arcane oraculaire PK, qui n'est que la combinaison de la première lettre de l'alphabet IFA je vais dire en ascendance et la 11e lettre de l'alphabet IFA en descendance. C'est l'histoire qui parle du gong. C'est l'histoire qui parle du gong, qui aborde en fait l'origine du gong. Il y a un l'ancien pays légendaire qu'on appelle le pays d'Ilé. Et dans ce pays régnait un roi qu'on appelle Mentor-Longfin. Et il y avait 2 rois. Il y a le roi Mentor-Longfin qui est le roi officiel, mais il y a le roi qui décide de tout, mais qui est un roi officieux, qu'on appelle Kuroso Aglagoji. Kuroso Aglagoji, c'est l'ange de la mort. C'est Anubis. Vous comprenez? Kuroso Aglagoji. Maintenant, toute la richesse, les terres, les femmes sont concentrées dans la main du Seigneur de la mort. Les plus belles femmes du pays
C'est lui qui les mettait au monde. Donc, il avait une femme la plus belle, la princesse la plus belle qu'elle a, qui ne trouvait pas de mari. Parce que les gens avaient peur d'elle, avaient peur de son papa, mais elle était autant très belle, très 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 belle. Et Kouroso Agbogbodji a envoyé son messager de venir annoncer dans le pays qu'il veut lancer un concours. Et le concours est que chacun doit venir, chaque homme bras valide du pays doit venir démontrer devant lui à tel jour ce qu'il s'est fait. Et celui qui va mieux démontrer ce qu'il s'est fait, c'est celui-là qui va prendre cette fille-là et la moitié des richesses de Kouroso, de l'ange de la mort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, donc, l'information est passée, tout le monde a commencé par se préparer. C'est là que le Gon est allé voir Ifa Orunmila et a dit sur quel horizon et à Akam qu'il peut rester pour aller à ce combat et remporter sain et sauf. Lorsque le devin a lancé son chapelet, Péka est sorti. Et Péka dit, Péka, kaka, Péka, Péko, koko, Péko. Pononje, Kanji, bon, bétono bénia, Kanjegbe. Et donc, nous, Tome Hosu, Poro, Gando Topodoro, Pao, Moja, Bangba Jegbe, Tonaton. Et donc, Pononje, Kanji, bon, Kanoto Kabea, au Kweka. Je m'explique. Il dit Beka kaka beka beko koko beko. Lorsque le bâton touche le gond gémé, le bâton ne touche pas le gond, le bâton ne tape pas le gond gémélé, et sa voix, son timbre manque en fait de se propager dans le pays. Le timbre du gond est tombé. Il dit ce que le griot et le roi ont dit en cachette viendra dans l'oreille du peuple. Il dit le bâton ne touche pas le gond gémélé et il y met des timbres de la cascaillette. Péka. Donc le phare disait au gond qu'il va aller remporter. Mais qu'on doit lui faire une cérémonie. Et en lui faisant la cérémonie, on va lui préparer une bâton magique. Et c'est avec cette bâton magique qu'il ira. Et que lui n'a rien à démontrer, que ce qu'il a démontré, c'est lui-même. Donc le Gon s'est préparé, il a fait toutes les cérémonies qui doivent être faites. Et il est arrivé. Et tout le monde faisait, quand les gens viennent devant la mort, soit ils commencent à dormir, en tout cas, tout le monde est passé à côté. Et il restait uniquement le Gon. Et le Gon s'est présenté, il a prosterné, fait révérence 3 fois. Et d'autres ont commencé par lui dire qu'est-ce que je l'avais fait, qu'est-ce que je l'avais fait. On en était là, lorsque le Gon s'est positionné, lui ne savait où ça a quitté. Et le bâton a commencé par taper le Gon, Et le Gon a commencé par émettre des sons. Et ça a tellement fait enchanter le roi de la mort qu'il a commencé à danser. Il dansait. Sa fille aussi dansait. Il dansait. Sa fille aussi dansait. Et c'est à partir de ce jour, lorsque ce bâton finit de taper le Gon, que le roi de la mort, l'ange de la mort, dit c'est pour la première fois que quelqu'un me fait danser autant. Celui-ci mérite
ma fille, il mérite mes richesses car il a fait preuve de bravoure, de courage et de défiance. Voici la légende du con et du con jumelé selon laquelle PK. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Donc quand on vient parler ici, là, c'est pas qu'on parle pour parler. Je vous ai dit, je maîtrise beaucoup de sciences que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous l'ai toujours dit. Voici une légende d'Ifa Orunmila qui illustre la symbolique du con jumelé dans le mythe osirien. En tout cas, vous avez tout intérêt à vous inscrire dans mon école. Là, nous donnons de la connaissance authentique, la connaissance bien filtrée, la connaissance originale, la connaissance que vous ne pouvez trouver nulle part. Hotep à vous.